Bonjour à tous. Et bonjour Laurence. Bonjour Laurent. On est aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Laurent. Avant que Laurent nous raconte sa vie professionnelle avec passion, j'aimerais préciser qu'ATL, toujours, est une chaîne d'orientation pour les plus jeunes d'entre nous, qui sont soit en orientation, soit en réorientation professionnelle. Elle a pour but de présenter un max de métiers qui soient traditionnels ou émergents, en passant par les métiers de l'artisanat et les métiers d'artistes qui sont très chers à nos cœurs dans cette chaîne. Voilà. Elle a donc pour but de créer un maximum de crush professionnels entre les jeunes qui nous regardent sur le podcast et les métiers de nos invités. Voilà. Très bien. Exceptionnellement, d'habitude, je passe tout de suite la parole en disant à toi, Laurent. Et là, je fais un tout petit aparté. Je voudrais préciser que Laurent Petit-Guillaume a la gentillesse de venir nous rencontrer aujourd'hui et que, juste pour info, parce qu'il y en a qui, avec le succès, perdent un peu de simplicité et de modestie, j'ai connu Laurent au lycée. Ouais. On ne s'est pas vu depuis l'âge de 20 ans. Ouais. 40 ans plus tard, je lui passe un coup de fil. Je lui dis, j'ai créé une chaîne d'orientation pour les plus jeunes. Il m'a immédiatement dit, bingo. Et le voilà aujourd'hui. Donc, je tiens très sincèrement à te remercier pour ta simplicité et ta générosité. Il Moi, était j'aime déjà bien comme le projet, ça. donc je me suis dit, autant le faire maintenant. C'est Voilà. adorable, c'est adorable. Et il était déjà comme ça quand il avait 15 ans. Vous voyez, il y a des gens qui ne changent pas dans le bon sens du terme. Laurent, Ouais. je te laisse maintenant la parole pour que tu Alors. nous dises ce que tu fais de beau non pas depuis que je t'ai quitté, mais depuis que tu travailles. J'en fais des choses, mais mon métier, il tient en un mot, animateur. Animateur. Ça regroupe beaucoup de choses. J'anime. Quoi, où, pourquoi, comment, avec qui. Alors là, il y a une multitude de possibilités. Enfin, une multitude. Beaucoup de possibilités, mais quand on a choisi ce métier, eh ben, on peut effectivement en profiter dans différents domaines. Je suis animateur. Génial. Voilà. Alors, développe. Dis-nous ce qu'il y a. Quand il y a plusieurs métiers, Alors, vas-y, raconte-nous. On te connaît à la radio, à la perso, télé. Animateur de radio, c'est fait. Depuis que j'ai commencé, j'avais 22, 23 ans. Bénévolement au début, mais après, c'est devenu un métier. Animateur, ensuite à la télé. Oui, C'est tout à fait. fait. Pendant des T'as vu années, pendant de une quinzaine d'années, hein. 90 à jusqu'à il y a 8-9 ans. Ça. Animateur de spectacle, c'est fait. Ah oui, J'ai je savais pas. énormément de spectacles. Ça va de tout petits spectacles à de grands shows dans des stades, des zéniths. C'est fait. Génial. Animateur dans pourquoi pas des animations commerciales. Ah, c'est là que Dans des j'ai magasins. confondu, c'est là que je ne savais pas. Si, Je le savais pour les aussi, spectacles, mais pas pour l'animation aussi. commerciale. Ouverture d'un grand magasin, ouverture d'un centre aquatique, ouverture d'un... tout ce qui peut s'animer. Parce qu'il y a besoin de ça. Animateur de convention. Aussi. Animateur de soirées fin d'année professionnelle. Ouais. Tout ça, Entreprise, il faut quelqu'un. Un maître de cérémonie, c'est fait. J'ai même animé dans des cirques. J'ai plein d'exemples de lieux complètement improbables où on a dit « Ah, vous voudriez pas, on a besoin d'un animateur ?» Ça peut même aller jusqu'à animer une fête de mariage. Oh, c'est très drôle. Donc, animateur. D'accord. Voilà. Alors, du coup, animateur, c'est multimédia et autres même. Oui. Animateur, ça t'arrive comment, cette sensation de te dire c'est ma vie, c'est mon métier? Sincèrement, je ne sais pas. Moi, au départ, j'avais pas du tout une idée précise de ce que je voulais faire dans la vie. Vraiment, je ne savais pas. Je savais à un moment donné qu'il y aurait quelque chose qui était dans la musique. C'était comme... j'ai du mal à expliquer, mais je m'inquiétais pas. Voilà, j'ai fait des études comme tout le monde, j'ai passé mon bac comme tout le monde, j'ai réfléchi, tiens, j'irai peut-être vers la médecine, pourquoi pas, mais non. Et puis, tiens, peut-être le commerce, pourquoi pas, parce que quand on est commerçant, on est un très bon animateur. Ah, bien sûr, c'est vrai. Quand on est vendeur, on est un très bon animateur, puisque j'ai été vendeur. Ah, bah aussi. Et que j'ai beaucoup appris à ce moment-là. Donc, je ne savais pas. De chaussures, ça me revient. C'est ça. Tu as vendu des chaussures. Et je peux te dire que, étant un bon animateur, j'étais un excellent vendeur. Mais je pense que c'est parce que j'étais un bon vendeur que je suis devenu animateur. Parce qu'on joue un rôle. Parce qu'on met de l'ambiance, parce qu'on a envie que les gens acceptent ce qu'on va leur proposer. Mais c'est la même chose quand tu fais un programme de radio, de télé. Tu as envie que les gens disent « Ah, mais c'est ça qu'il me faut, c'est ça, c'est bien ». Et il faut avoir la conviction personnelle et ensuite la transmettre. Donc moi, je ne savais pas. Et puis, le hasard de la vie, mais pas le hasard vraiment, la période hasardeuse de la vie, on va dire. Je suis tombé en plein dans cette période où les radios dites libres commençaient à émerger. Et comme il n'y avait pas d'animateur, d'école d'animateur, il n'y en avait pas. Non, du tout. Ça n'existait pas. Dans les années 80, il n'y a pas. Donc, on pouvait aller frapper à n'importe quelle porte de petites radios de quartier. Tiens, j'ai des disques, je peux venir. Moi, je l'ai fait.
Tu as fait ça avec des radios de quartier pour commencer? Absolument, une petite D'accord. radio de quartier à Paris. D'accord. J'avais une amie qui n'arrivait pas à se lever le matin et avant d'aller vendre des chaussures, je la déposais à la radio très tôt le matin en voiture. Et de temps en temps, je restais avec elle. Je disais, reste avec moi, je suis pas bien réveillé, tu veux bien animer un petit peu avec moi. C'était des trucs c'était bénévole, c'était très amateur, mais ça nous plaisait. Ah, c'est Et génial. puis, du coup, j'ai enchaîné avec elle quand je ne travaillais pas en tant que vendeur. J'ai appris sur le tas. Mais j'étais nul, bien sûr, comme tout le monde. Et puis, il n'y avait pas l'exigence de nos patrons d'aujourd'hui, Mm. puisque de toute façon, tout le monde démarrait, aussi bien les patrons que les radios et que les animateurs. Donc, j'ai eu la chance d'apprendre sur le tas. Mais il fallait quand même avoir envie. Et d'où vient cette envie de transmettre moi, je suis animateur, je ne suis pas journaliste, j'ai pas envie de transmettre des infos compliquées, des infos graves, j'ai pas envie d'informer les gens, j'ai envie de les rendre joyeux, de les amuser, de leur transmettre mes passions par le micro, par la caméra ou bien sur scène. Donc j'ai vraiment commencé par la radio et c'était ça, je transmettais ma passion de la musique, mes émissions musicales, Clairement. et voilà, et ça me plaisait. Et j'avais pas l'impression de travailler. D'ailleurs, le jour où on m'a dit, écoute, maintenant tu arrêtes d'être bénévole, on va te payer et tu arrêtes de vendre des chaussures, j'ai dit non, 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 moi je vais continuer à vendre des chaussures, puis je viendrai faire un petit peu de radio bénévolement, c'est chouette. C'est la meilleure. Et ça. là, le patron en question a dit non, 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 il est hors de question. On va transformer notre petite radio locale qui s'appelait La Voix du Lézard à Paris Ah, bah, je me souviens. et on va la transformer, elle va s'appeler Skyrock. Skyrock. Ah, ouais, d'accord. Et là, il nous a expliqué ce que c'était et certains ont dit mais ça marchera jamais. Et puis moi, je lui ai dit écoute, d'accord, je veux bien. Et je suis allé voir mon patron de la boutique de chaussures et je lui ai dit je vais arrêter peut-être 1 mois, 2 mois ou 3 mois Pour voir. pour voir. Et il m'a dit si jamais ça marche pas ton histoire de Skyrock, tu reviens travailler. Solution de Évidemment, repli. je suis resté à Skyrock 12 ans. 12 ans, tu as fait Skyrock. C'est là que tu On as a travaillé créé, avec... on a créé cette radio. Ah, tu as fait partie de la création, Oui, évidemment. oui, bien oui, sûr. on a créé Skyrock. Est-ce que c'est sur Skyrock que tu étais avec une nana géniale qui s'appelait Super Nana? Bah C'était oui, pas l'époque bien de sûr. Super Nana, Ouais, c'est ouais, ça? ouais. Ouais, ah Elle oui. est arrivée plus tard. Elle est arrivée dans les années 93, mais Skyrock est né en 85. D'accord. Voilà. Très marrante. Elle a bien marqué aussi son Ah oui, passage, oui, cette oui, dame. oui. Donc voilà, donc c'est vrai que j'avais envie de ce genre de métier, sans précisément, tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de débouché facile dans ce monde-là de la radio. Pour moi, en radio, il n'y avait que des gens qui avaient suivi des écoles de journalisme, ce qui n'était pas mon cas. Donc c'est le hasard. Mais c'est vrai que j'avais envie de ça. Et qu'ensuite, finalement, on apprend aussi son métier en le faisant. Je pense que n'importe quel métier, on s'améliore d'année en année, d'année en année. Et il le faut. Bien sûr. Sinon, on perd son job. Bien sûr. Et dans ces métiers-là, les places sont Les rares. places sont rares, absolument. Ouais, le métier est dur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tu 12 ans de Skyrock. Là, tu étais 12 ans sur les clair. émissions de Skyrock. Skyrock, c'était de la musique. C'était de la C'était musique. ton truc, quand même. J'ai commencé donc par animer aussi finalement des spectacles parce que on organisait des petits concerts avec des artistes que l'on défendait à l'époque, les fameux Star 80. Super. Donc on faisait des petites choses comme ça. Donc j'ai appris aussi à monter sur scène, à prendre un micro et à parler aux gens en vrai. D'accord. Parce que la radio, on ne les voit pas. Hein. Rien à voir. Oui. Donc un autre stress et un autre plaisir. Mhm. Pareil, j'ai eu la chance sans doute d'être très très mauvais au début, d'être un peu gauche comme ça, dire oh, bonjour messieurs, dames, et maintenant vite. Et puis après c'est venu, le plaisir était là, donc on se sent plus à l'aise, etc. On a toujours le trac avant, mais on se sent plus à l'aise. Ensuite, on m'a proposé de faire de la télé. Au début, je l'avoue, c'était pas mon truc, me voir, m'entendre, parce que je m'écoutais pas faire de la radio. Évidemment, on s'écoute pas en direct, et puis je m'enregistrais pas pour savoir si c'était bien. Donc là, me voir, ça m'a pas tellement plu. J'ai démissionné au bout de 6 mois, et après on est revenu me chercher pour me proposer des émissions qui étaient plus en phase avec moi et avec ce que j'avais envie aussi de défendre là. Donc j'ai commencé par des émissions pour les jeunes, des jeux, des choses très joyeuses, encore une fois pour transmettre des choses très positives. Là, c'était pour les ados, après je l'ai fait pour les adultes, mais à chaque fois, j'avais cette envie-là d'amener vraiment un truc sympa, drôle. C'est récurrent, on l'entend. Voilà. Ouais. Donc la télé est arrivée, ça a duré très longtemps, j'ai fait des jeux, j'ai fait plein de choses, ça s'est arrêté. Ça a repris. À côté, j'avais toujours la radio. Et puis, c'est là que sont arrivées toutes ces propositions dont je parlais tout à l'heure. Tiens, tu veux pas animer l'ouverture d'un magasin à Ajaccio? Tiens, tu veux pas animer la convention de telle et telle marque? Ils ont besoin d'un maître de cérémonie, de quelqu'un
pour relancer les débats, etc. Et ça, tu l'as fait alors que tu Mais étais à la télé? plein de fois, plein de fois. Tu allais à Ajaccio faire ton animation, Ah ouais, ouais, alors que ouais. tu bossais à la télévision à l'époque Oh bah, déjà. tu fais l'aller-retour. Ouais. Hmm. Donc, qu'est-ce qui t'amusait dans cette expérience-là, En fait, justement, tout est puisque amusant, tu c'est aimes ça le t'amuser, truc. voilà, exactement. Franchement, il y a un truc que j'ai jamais tellement trouvé amusant, c'est la télé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la magie de la radio, parce qu'on est très dépendant des autres, Bien beaucoup sûr. plus que la radio. À la radio, on est tout seul avec son micro, hein, et un technicien en face Oui, éventuellement. certainement. Là, à la télé, il faut penser au gars qui fait la lumière, il faut penser au gars qui est derrière la caméra, il faut penser à la coiffeuse, il faut penser à la maquilleuse, il faut penser Ouais. à est-ce que je suis bien dans la lumière, il faut penser à est-ce que j'ai bien retenu le texte, et puis est-ce que, etc., etc. Bon, on coupe, et on attend, et on reprend, et on attend, et on... Alors moi, ça, c'était pas mon truc. C'est pas assez spontané peut-être Non, pour toi. non, C'est ça, non, c'est un non, manque de non. D'ailleurs, spontanéité. dès que j'ai gagné ma vie, j'ai pris des cours de théâtre parce que ça faisait Ouais. aussi Et partie de t'as fait du mes théâtre. envies. Et au début, en fait, j'ai pas fait de théâtre. On me proposait des rôles, mais plutôt, j'avais un agent qui me proposait plutôt de jouer dans des séries. Oui. Donc j'ai joué dans Sous le soleil, Oui, je me souviens. dans plusieurs séries, j'avais des rôles comme ça, mais à chaque fois on me proposait des rôles d'animateur. Et je me disais, mais je suis pas là pour ça, j'ai pas envie de faire de rôle de mon métier, d'être moi, quoi. Finalement, ça me plaît pas. Je sais ce que c'est un animateur, j'ai pas de difficulté pour le jouer. Oui, sinon à cause de ça d'être Voilà. acteur, c'est pour faire la Bon. même chose que tu fais au quotidien. Donc en fait, j'ai vraiment pas forcé dans ce sens-là. En plus, je n'avais pas non plus un milliard de demandes, mais mon but c'était vraiment de faire du théâtre parce que je savais qu'à un moment donné, on me proposerait des rôles qui ne seraient pas des rôles d'animateur. Ça a mis du temps, beaucoup de temps, mais j'ai toujours travaillé aussi sur ce domaine-là. À chaque fois, dès que mon cerveau, quand on est animateur, il faut que son cerveau il y ait une partie pour la radio, une partie pour la télé, une partie pour les spectacles. oui. Et moi, je mettais une petite partie dès que j'avais du temps pour essayer de rencontrer des gens dans le monde du théâtre. Et les D'accord. persuader, ce qui n'était pas évident, hein, parce que quand tu es à la télé ou à la radio, on me dit mais qu'est-ce que vous venez foutre dans ce métier de théâtre? Il y a suffisamment de comédiens. C'est sûr, ça m'étonne J'ai pas. mis du temps, Ouais. mais j'y suis arrivé. Donc on peut rajouter à tes qualités d'enthousiasme et de tonicité la pugnacité. Ah oui. C'est un Ah élément bah oui. important, parce que ça, on Ouais, va en ouais, parler ouais. aux plus jeunes Ah qui ouais. nous regardent. Ah ça, faut pas calculer les heures, ni les journées, ni les mois, Voilà. ni les semaines, ni les années. Message extrêmement important. Oui, après c'est un choix, parce que c'est vrai que c'est un métier aussi qui t'emprisonne un petit peu, Pourquoi creuse? parce que c'est extrêmement passionnant. Et donc tu te réveilles pour travailler, tu te couches, tu penses encore à ce que tu vas faire le lendemain. T'as un Et- peu de place pour la vie privée dans tout ça ou Non, pas? ben non, Pas non, beaucoup. non. C'est vrai que je me suis laissé un peu enfermer dans ce truc-là, parce que franchement, tout était plaisant. Tout était plaisant. Mais c'est génial. Et c'est vrai que j'ai eu des périodes où j'ai tiré une sonnette d'alarme parce que là, je voyais plus personne, sauf les gens avec qui j'étais en tournée à la radio, à la télé, machin. Et je voyais plus mes amis, je voyais plus ma famille. Oui, carrément. Donc, Et au bout d'un jour, ça a duré 7 ans. On dit 7 ans toujours comme les ça, 7 ans de rêve. où on rentre dans le tunnel et Ouais. on en ressort en se disant Ouais. je vois plus les miens. Quoi. Ouais. C'est ça qui t'a gêné. Ouais. Bon, bah, c'est bien. Et j'ai eu un jour, un moment, et ça, je m'en souviens très bien, où et qui était à côté de moi, où j'ai dit quelque chose et la personne à côté de moi m'a dit t'as entendu ce que tu viens de dire là? Bah non. Bah là, faut que t'arrêtes là. Et t'avais dit quoi? J'avais dit, j'étais en train de présenter un énorme spectacle avec Star 80 à Bercy. Oui. Ça Petite faisait salle, petite salle parisienne. Voilà, ça faisait 3 soirs qu'on affichait complet. Ça faisait 7 ans qu'on était en tournée. Donc c'était ça. Mon Dieu. J'avais présenté ce spectacle chaque année différent, plus de 540 fois. Je me souviens, je t'ai vu une fois. Et ce soir-là, j'étais en coulisses avec une artiste qui est en plus une amie. Et je lui ai dit, voilà, vivement que ce soit qu'on fasse le final. Là. Oh, puis alors, qu'est-ce que je suis content. La tournée s'arrête pour 3 mois. Et là, elle m'a dit, t'entends ce que tu dis là? T'es content, la tournée s'arrête pour 3 mois? Donc, t'as plus de plaisir à la faire. Oui. T'as plus aucune émotion quand tu fais ce truc-là. T'as plus le trac, t'as plus rien. Je lui dis, bah non. Plus rien qui se passe, c'est vrai. Bah, elle m'a dit, mais il faut que t'arrêtes là si t'as plus T'avais plus le feu sacré, quoi. Que tu as plus le feu toujours. sacré. Pour moi, c'était le ronron. Alors, qu'est-ce que t'as fait à ce moment-là? Eh ben, j'ai dit, bon, bah, je suis allé voir. Comment on réagit? La tournée s'est arrêtée. Je suis allé voir le producteur. Je lui ai dit, j'arrête. Il m'a dit, pas possible. Faut que tu ailles jusqu'à la fin de l'année. J'ai dit, bon, bah, je vais jusqu'à la fin de l'année, mais j'arrête après. Et j'ai arrêté. Et t'as arrêté. Ouais. Comment t'as cherché à rebondir derrière ou pas spécialement? Je faisais de la radio en même temps. Ah, bah voilà. Donc, t'étais déjà très occupé, quand même. je faisais de la radio tous les jours et le soir, j'étais sur scène. Donc, bah voilà. Donc, ça a pris du temps. Ça a pris un petit peu de temps quand même pour mettre toutes les choses en place. Et là, j'ai dit, bon, ça, j'arrête, parce qu'elle a raison. Elle m'a dit, tu vois,
Donc je dis ça, j'arrête. Et puis moi, heureusement, il faut travailler dans la vie. Donc j'avais la radio, et là, la radio, je m'excite. Tu t'éclatais Je toujours. m'éclatais tous les jours. D'accord. Donc j'ai dit, attends, on va revivre un peu normalement, quoi. Et petit à petit, j'ai remis, effectivement. Et ça m'a servi de leçon, dans ce sens où, certes, j'ai eu la chance d'avoir plein d'opportunités, Mhm. mais quand même, les vacances, c'est bien. Les vacances, c'est bien. Partir Bien sûr, avec ça ses fait du amis en bien. vacances, Bien sûr, ça fait du s'occuper de ses parents, C'est de la ses vie. grands-parents à l'époque, de ma nièce. Et d'un seul coup, là, j'ai fait, ah mais ouais, c'est vrai que c'est pas mal aussi, quoi. C'est bien aussi de Non, vivre alors, avec les voilà, siens. c'est anecdotique, mais j'ai beaucoup de mes collègues qui ont vécu ce genre d'événements, de ce D'accord. genre de situation. De situation. Ils s'en sont rendus Donc, compte de façon brutale. c'est-à-dire qu'à un moment Comme donné, ça. souvent les gens disent, ah ouais, mais alors, la vie privée. Ouais. Mais la vie privée de quoi? Il n'y en a pas, en fait, de vie Voilà, privée. c'est T'as ça pas le le temps. truc. T'as pas le temps. Qu'est-ce que je réfléchis? Je suis privé de quoi? Peut-être un peu de repos. Voilà, c'est ça. Mhm. Mais en dehors de ça, il faut continuer à avoir la foi dans tout ce qu'on fait, et surtout dans ces métiers. Si ça ronronne, si tu es animateur et que ça ronronne, c'est pas bon signe. Ça se sent. Voilà. Ça se voit vite. Donc c'est vrai qu'on a au départ une nature qui est faite pour, et ça, on peut pas décider pour vous. C'est comme ça. C'est une envie. Si t'as pas envie de parler aux gens, si t'as pas envie de leur transmettre quelque chose, c'est pas la peine d'essayer. Mais en revanche, si tu sens qu'il y a un truc comme ça où tu te dis, ah, j'ai envie de transmettre des messages, j'ai envie de faire plaisir, j'ai envie de transmettre ma passion, eh ben, certes, il y aura sans doute un peu de timidité, hein. Ah, Eh ouais, tout à parce que fait ça fout, humaine, ça hein. fout la trouille, hein. Ah bah, bien sûr, le contraste Ouïa. est surprenant. Pendant un an, moi je Ça me fait souviens, peur. pendant un an, dès que la lumière rouge s'allumait du micro, oh là là, j'avais une boule là, Ah, c'est je fou. fumais dans le studio, maintenant c'est interdit. Et pendant les 10, ah, vite. Bon, alors ça y est, on y va. Ah ouais, c'était bien. Voilà. Donc voilà, c'est un métier très particulier. C'est clair, mais ça donne envie quand on le voit. Ça, je pense que c'est, n'est-ce pas, Nathan, qui est derrière la caméra, je pense qu'il confirme. Quand je t'entends, je me dis quand même, tu vois, tu disais tout à l'heure, je n'étais pas journaliste, j'ai pas envie Non. de transmettre des trucs un peu sordides, surtout en ce moment, c'est le sommet. Je préfère envoyer de la joie. Alors moi, la psychologue que je suis, ça, a envie de se poser la question là-dessus, se poser là-dessus. Tu sais d'où ça vient, cette source de joie que tu as comme Ma ça? grand-mère. Alors, vas-y, explique. Parce que si c'est pas indiscret, Non. dis-nous, parce que voilà, Moi, je sais c'est pas si important de savoir d'où ça vient. je sais pas si ça se transmet dans les gènes, mais ma grand-mère qui est morte à 106 ans et demi, Oh, à 106 ans, elle jouait extraordinaire. encore au Scrabble, elle regardait The Voice, elle pouvait te parler de Florent Pagny qu'elle adorait, ou de Patrick Fiori qu'elle adorait aussi. Elle était curieuse. Et C'est un jour, le extraordinaire. médecin m'a dit ça, il m'a dit, parce que je disais quand même, elle a une espèce de force intérieure qui est incroyable, malgré les douleurs, le fait d'avoir du mal à marcher. Bon, elle n'avait jamais eu une grosse maladie non plus, hein, à part 3 infarctus, mais Rien que ça, au passage. et en fait, et il m'a dit, elle est vieille, âgée, et 106 ans et demi, c'est beaucoup, C'est énorme. parce qu'elle est curieuse et bavarde. Oh, c'est adorable. Voilà. Et C'est qu'elle a adorable. tout le temps envie de chanter. Mais alors, c'est cette joie-là que tu as communiquée? Ah bah Il y a oui. une transmission, Ah tu bah dis pas oui, oui, génétique. Non, on non, n'est non. vraiment pas sûr. Hein, Non, de non, tout mon ça. père, il est pareil et Ah tout. voilà, c'est ton un père est fanfaron. aussi pareil. Ben oui, c'est un Ah, fanfaron. c'est adorable. Il n'a pas transformé en métier. Ma grand-mère, elle était vendeuse. Elle vendait sur les marchés des Ce qu'il gaufres a et des dire crêpes avec Camelot. son mari. Non, pas Camelot quand même, mais effectivement, Ouais, vendeuse de si, crêpes. vendeuse Si, de il y a crêpes et eu- de gaufres sur les marchés. Ouais, bah, c'est pas Et pareil. je peux dire qu'elle animait le truc, tout le monde la connaissait. C'est Et génial. elle papotait avec tous les clients. C'était très joyeux. Quelle région, là-dedans. Laurent? Touraine. En Touraine, avec Ouais, le ouais. pied de Tours. Ouais. C'est adorable. Donc, Ah oui, selon oui. toi, c'est un héritage familial Oh que ouais, tu as je eu. pense. Tu es parti avec une grosse valise d'amour, Ouais, je de pense. joie, Ah, de quoi? de ce côté-là, oui. Ouais. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu mets encore dans cette valise? Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans, à part la joie, Beaucoup justement, d'optimisme. d'optimisme? Beaucoup d'optimisme et beaucoup d'optimisme. Ma grand-mère était très optimiste aussi, mon père aussi. Je sais pas, c'est assez joyeux dans cette partie de la famille. Je sais pas pourquoi, mais ils sont tous un peu barrés. Ils sont tous un peu barjots. Je sais pas si c'est synonyme de barré, mais Mon optimiste, père, il c'est s'est génial. marié 4 fois. Il a fait des enfants à droite, à gauche. Il s'en fout. Il s'en est pas vraiment bien occupé. Mais c'est pas C'est grave. fantastique. Il a déménagé plein de fois. Il a redémarré à zéro plein de fois. Sans problème. Pas de grosse angoisse ni rien. Et en faisant Ma ça, grand-mère, pareil. Elle a tout connu. Elle a tout connu. les guerres, bah, bien La sûr. guerre de 14 quand elle Bien était sûr. petite, tous Mon les Dieu. trucs très très durs, quoi. Elle est partie avec ses 2 gamins sur les routes de France parce que elle avait vécu l'exode de Paris à Bordeaux à pied. Bien sûr. Et ben, Elle en parlait de ça ou oh pas? bah bien sûr. Non, Ouais, on elle va en parlait parler. comment? Elle en parlait comment?
Bah, elle racontait que c'était dur, mais elle disait toujours quand même, on a dormi à la gare de Bordeaux et c'était quand même pas pratique. Et en plus, on a attrapé la gale parce qu'il y avait des. Ah, Non, ouais, ouais. mais bon, C'est tout. bah, elle est revenue à Paris, on lui avait vidé son appartement. Bah, voilà, elle a continué à vivre, à aller vendre des billets de loterie dans la rue pour s'en sortir, etc., C'est etc. extraordinaire. Bon, Ouais, c'est ouais, une non, famille non. incroyable quand même. Donc, c'est pas, il n'y avait pas de conversation dure avec, comment dire, tu vois, des dîners lourds ce que j'ai vécu, c'était dire. Non, Ouais. on s'amuse, on met de la déco, on fait des repas festifs, on invite tout le monde, on fait l'apéro, on chante des C'est chansons. génial. Le grand-père, vas-y, raconte des histoires un peu graveleuses. C'est joyeux. Tout ça, c'est très, très joyeux. T'as grandi Et là-dedans. j'ai grandi là-dedans. T'as grandi Ouais, là-dedans. ouais, ouais, ouais. Et moi, je me souviens effectivement Ouais, de ouais. toi à 17-18 ans. Tu étais Non, faut se toujours marrer. en train de nous courir derrière pour nous montrer Ouais, les ouais. nouvelles de Sylvie Vartan. Ah, ça, Ça c'est me ma faisait mère, beaucoup ça. rire. Ah, tu étais Ma mère, elle toujours me avec les traînait grandes toujours Oh, au concert de Sylvie de Sylvie Vartan. Vartan, voilà, Bah ouais. exactement. Je lui ai dit d'ailleurs depuis à Sylvie Vartan. Mais Ah, oh, bah, Sylvie. il y a pire, il y a pire. Et puis, Mais non, non, chez nous, c'était quand même assez joyeux, quoi. alors, Et donc peut-être que ça. Après, va savoir. Il y a des gens qui ont envie d'être médecins, ils sont pas spécialement. fils de Moi, médecin. mes bien sûr. copains et mes copines à l'époque du bac, ils ont fait médecine parce qu'on était à côté de la fac de médecine de Bobigny. Beaucoup ont fait médecine. D'accord. Et alors, il y en a qui ont arrêté parce que c'était juste parce que c'était à côté. Ouais, quand même. Moi, j'ai failli faire C'est ça. pas Hein. possible. C'est où la fac de Bobigny? Ah, c'est pas loin. Oh, bon, on y va tous. Allez hop, on y va. C'est Sans pas penser possible. que. Non, 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 j'avais pas. Mais ceux qui sont devenus médecins, docteurs, doctoresse, j'ai une copine qui est médecin, l'autre qui est chirurgien. Eux, ils avaient le feu. Bien sûr, tu peux Ils pas faire avaient le médecin feu, par hasard. tu Ouais, vois. c'est clair. Et je pense que c'est le même genre de feu. S'occuper des autres. Absolument. C'est, J'allais te on demander. fait le même métier. Moi, je m'occupe des gens. Je leur amène quelque chose plutôt de positif. Je leur donne de la joie, du bonheur tous les jours à la radio. En tout cas, c'est mon but à moi. Hein, c'est mon style. Eh ben, mes amis qui sont médecins, ils les soignent. Ils leur Mais amènent c'est aussi tout à du fait bonheur. vrai. Mais c'est tout à fait Ouais, ça, Laurent. Tu as tu vois. vraiment raison. Chacun, à sa façon, donne de l'amour à l'autre Ah ouais. par un biais plus ou moins différent. Ça peut être le médical, le psycho, Ouais. l'animation, la joie, les spectacles, tout ça. C'est pour ça que c'est important. Attention, ce je dis métier. pas que ce sont des métiers extrêmement faciles et qu'il y a des débouchés en veux-tu, en voilà, que tout le monde peut Non, le faire. c'est pas vrai. Il y a en une plus. concurrence Mm. terrible. Il faut absolument jamais copier les autres, trouver son chemin, sa personnalité, trouver son style. Sinon, ça marche pas. C'est clair. Voilà. Donc, faut être soi-même. Ce qui est ici le leitmotiv de l'émission, c'est soyez vous-même. Ah, Et complètement. il me semble que c'est ce que tu dis Complètement, aussi. complètement. Voilà, donc on est en phase là-dessus. Moi, j'ai donné des cours dans des écoles de radio et à chaque fois, je voyais devant moi des élèves qui m'amenaient des maquettes et je leur disais, mais ça, c'est du sous Arthur, c'est du sous machin, ça, tu as imité bidule, là, regarde, Ouais. tu as les mêmes intonations que truc, alors que dans la vie, tu parles pas comme ça. Ah, c'est pas bon. Alors, on refait tout à zéro et tu le fais toi, sans avoir. C'est dur. Parce qu'on a aujourd'hui, les élèves, ils ont des idoles de radio sans. Là, je parle d'animation radio hein, ou de télé d'ailleurs, c'est pareil. Mhm. Ben, c'est vrai que obligatoirement, tu as des exemples, tu as des modèles, tu as des gens que tu as envie d'imiter, pas d'être imitateur, parce que tu les trouves formidables. Et donc, Bien sûr. pourquoi est-ce que toi, tu serais pas aussi formidable qu'eux? Non, tu peux être formidable qu'eux, mais ne pas les imiter et garder ta personnalité, ta voix, ta façon de parler. Ça peut être un débit rapide comme un débit lent. Pas de problème, tu as un accent, il n'y a pas de problème. Il faut C'est garder toi. sa personnalité. Regarde Ouais. aujourd'hui les animateurs, animatrices qui réussissent. Ben, ils sont tous Ils ont différents. tous des styles et ils sont très Nagui, c'est différents. Nagui, Arthur, c'est Arthur. Totalement. De Chavannes, c'est de Chavannes. Et les filles, c'est pareil. Comme il donc, s'appelle aussi, j'aime tout le monde beaucoup aussi, s'y qui a la met, petite, c'est pareil. j'aime beaucoup, là, qui s'y est collé récemment, là. Il a une petite toupette sur la tête. Il fait Cyril Ferraud? Non, Ferrou, Non. il est formidable aussi. Il y en a un Voilà, autre. Cyril, marrant. Jarry. C'est ça. Jarry, ben Jarry, il s'en sort ouais, super bien. Je l'ai Jarry, il est j'ai bon regardé animateur, ça. finalement. Il est très. Oui, Ouais. au début, je Ouais. me posais des questions, parce qu'il est très drôle. Non, bah oui, il voilà. a réussi Voilà. le shift, il le fait très Oui, bien. ben après, il y a des ponts. Hein. On peut être animateur et devenir humoriste. Humoriste peut devenir animateur. Un animateur peut devenir un comédien. Comédien peut devenir un animateur. Il y a des ponts, il y a des ponts, il y a des ponts. Il faut les franchir quand on a envie, il faut y aller. T'as jamais voulu faire de stand-up Ah non, ça, non. à la Drucker? Ah non, 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 non. Moi, C'est quoi la limite pour toi? moi, j'aime aller justement sur scène quand je joue un rôle et que je ne suis pas moi. C'est pas Ça, toi, c'est d'accord. vraiment génial. Là, je suis D'accord. dans une pièce de Laurent Ruquier où je joue un chirurgien esthétique. Et, Ça te va bien? c'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est très drôle. Ça fait rire tout le monde.
Et il y a 5 comédiennes et moi, et on fait rire pendant 2 heures. Et ça fait rire. Comment s'appelle la pièce? On en profite. Si c'était à refaire. Ah, c'est celle-là, d'accord, c'était à Voilà. refaire. C'est Ouais. qui les comédiennes avec toi sur scène? Alors, je suis avec une Valérie Bègue, qui est une ancienne Miss France, Ouais, qui est tout à devenue fait, on la comédienne. visualise. Et à la rentrée prochaine, l'année prochaine, c'est Séverine Ferrer, ex-animatrice de télé, Ex-animatrice aussi. qui remplacera Valérie. Et puis des comédiennes de théâtre, dont une dame très connue dans le monde de la comédie qui s'appelle Geneviève Gilles, qu'on a beaucoup vu à la télé, mais qui a fait beaucoup, beaucoup de théâtre. Toutes les autres sont des comédiennes de théâtre. Si je vous donne leur nom, vous ne les connaissez pas, mais ce sont vraiment, alors elles, pour le coup, m'ont vraiment aidé Super. sur scène dès le début. Et maintenant, bon, ça roule. On est vraiment en symbiose tous ensemble. Là aussi, c'est encore une fois la même mission. J'ai devant moi 200, 300, 400, 500 personnes chaque soir qui, par notre travail, vont rire, vont ressortir en disant « Waouh, ça nous a fait du bien. Exactement. Quel bonheur de rire. » Vous savez, on vit des moments difficiles à la maison ou dans la vie de tous les jours. Voilà, là, pendant 2 heures, on a oublié tout et vous nous avez fait rire et ça nous fait du bien. Ben, moi, je suis là pour ça. Bravo, parce que c'est effectivement, on parlait de Toubib tout à l'heure, mais on sait bien que le rire, c'est un hyper-oxygénant du cerveau et c'est bon pour la santé. Ah ouais. C'est très très bon pour la santé. Il faut vraiment. On dit bien qu'il faut rire au moins une fois par jour, mais ce serait bien qu'on le fasse de plus en plus. C'est pas qu'une fois par jour, ce serait top. C'est vrai. Ton plus beau moment de toute ta carrière jusqu'à ce jour, un ou deux, les moments, vraiment les moments Alors, les plus marquants. Un moment, non, un jour, non. Et parce que, comme je dis souvent, ce qui est formidable dans ce métier, c'est qu'il n'y a aucun train-train. Ou alors, quand ça le devient, il faut arrêter. Oui, il faut s'arrêter. Mais moi, tous les jours sont vraiment formidables, on va dire, même si parfois c'est difficile. Mais je suis content à chaque fin de journée de ce que j'ai fait dans la journée. Non, il y a une période que j'ai beaucoup aimée, tu en as parlé tout à l'heure, c'est quand j'ai partagé le micro avec une animatrice qui s'appelait Super Nana, qui a énormément marqué son époque. Et avec elle, j'ai grimpé d'un étage dans l'animation, dans comment dirais-je, dans la liberté. Dans la liberté. J'allais dire l'humanité, voilà. Tu vois. Dans la liberté. Oui, l'humanité aussi, parce qu'il y a beaucoup d'humanité, la générosité, mais dans la liberté de faire un petit peu ce qu'on... Alors, en se mettant des barrières qui sont de toute façon obligatoires dans nos métiers, on ne peut pas être libre de tout, on a un micro devant nous, on ne peut pas dire tout ce qu'on pense, c'est évident, mais en fait, c'est naturel. Les barrières, les frontières à ne pas franchir, on les a en nous. Mais elle m'a appris encore une autre façon. Je disais tout à l'heure, dans ces métiers, on apprend tout le temps, on évolue tout le temps. La société évolue et nous, finalement, on évolue en même temps qu'elle. Regarde ces dernières années, le langage que l'on utilise tous les jours à la radio, sur les médias, il a changé. Il a changé. Et là, il change. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? Ça, c'est un autre problème. Mais il ne faut pas que ça nous contraigne non plus trop à être... voilà, les limites, on les connaît. Elles évoluent, elles changent, elles régressent, bien ou pas bien, on verra. Mais avec elles, il y avait une liberté d'humour, de jusqu'au boutisme dans l'humour, que j'ai adoré. Elle était très cash. Et qui ne pourrait pas se refaire aujourd'hui. Plein de raisons. C'est certain, voilà. C'est certain. Elle était très cash. Voilà, mais en même temps, voilà, c'était quelqu'un qui disait les choses de manière brutale, en rigolant très fort, qui pouvait être très cinglante. Et pourquoi ? Parce qu'elle savait qu'en étant cinglant avec les gens qui téléphonaient à la radio, elle savait qu'à un moment donné, derrière, ça allait casser quelque chose et que la vérité allait être dite. C'est malin. Voilà. C'est malin. Brutaliser quelqu'un pour obtenir derrière des vraies confidences, des vraies questions, et après on amène des réponses. S'exprimer réellement, avoir réellement les choses qui sont sur le cœur et qu'on n'arrive pas à sortir, eh bien, en brutalisant, ça fonctionnait. Derrière, elle changeait de ton, l'humanité venait, et là, vas-y, dis-moi ce que tu as besoin. Raconte-moi ton problème, là. On va essayer pas de le régler, mais en tout cas de te faire avancer dans la vie, de te faire te poser les bonnes questions, de te rassurer sur, parce que nous, on avait beaucoup d'adolescents. Là, on est dans la fin des années 90. Il y a toute une génération qui est complètement traumatisée par un truc qui s'appelle le sida. Le sida, bien sûr. Et c'est des jeunes qui découvrent, qui ont 15 ans, 16 ans, 16, 17, 18, 19, 20, et qui sont là dans un univers où on leur dit « Attention, si tu embrasses quelqu'un, tu peux mourir. » Et là, tous les soirs, on les a au téléphone. Et avant de leur faire vraiment dire ça,
parce qu'ils ils nous le disaient pas. Mhm. Il fallait les brutaliser et derrière, vas-y, t'as peur de quoi? Ah ben attends, on va t'expliquer. Parce que c'était notre mission à nous. Nous, on Oui. était très informés. Ouais. On avait aussi ce devoir-là en radio de dire aux jeunes qui nous écoutaient, attention, non, ça c'est pas vrai, ça c'est vrai, mais ça c'est pas vrai. Très bien, heureusement. C'est une autre époque, hein. Oui, oui, non, mais je Vraiment, me vraiment souviens, une autre j'ai époque. écouté. Mais là, tu joues ton rôle d'animateur. Au-delà même. Ouais. Au-delà Au-delà de d'animateur. l'animateur. Je trouve que c'était Oui, un oui, rôle oui, oui, oui. véritablement pédagogique que vous aviez tous Mais les deux. avec elle, j'ai appris ça. Eh ben, c'est génial, ça t'ajoute Ouais. une carte pédagogique. Pédagogique et profondément humaniste. Tu parce rentres que- dedans dans eh la oui. personne sans lui faire mal, Ben oui. mais derrière, elle va te dire exactement ce qu'elle avait envie de te faire partager Mhm. et tu vas l'aider. Parce que tu as l'immédiateté de la radio. Il y a eu des émissions à la Mini Grégoire où ça Voilà, prenait du exactement, temps. exactement. Voilà. Mais là vous aviez moins de temps. C'était plus punchy. Oui. Il fallait aller direct Il à fallait avoir le l'essentiel. langage de ces jeunes-là. Voilà, tout à fait. Voilà. Bah, c'était très Et intéressant. oui, oui, non, mais là, là, tu te sens utile en plus, c'est très Bien important. sûr, bien Ouais, sûr. C'est très, très important. Alors, justement, quand on t'écoute, moi, je me dis que les jeunes qui sont intéressés derrière la caméra ouais. ont certainement très envie de se lancer là-dedans. de se lancer. Ouais. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aujourd'hui à Alors, une jeune fille ou un jeune Ouais. de 20 ans là, qui se dit je vais faire la même chose que Laurent? Alors écoute, déjà, il faut vraiment te poser les bonnes questions, savoir ce qui va se passer dans ta vie. Ça va pas être simple, hein, évidemment, mais comme dans de nombreux métiers. Et puis, il n'y a pas vraiment comment dirais-je, une carrière linéaire comme ça qui va en grimpant. Non, il y a des... Voilà, ça fait comme ça. Et surtout, avoir cette capacité à te dire, je travaille, c'est bon, j'ai décroché un job en radio, il y a des écoles de radio, je les conseille toujours. Parce que, il y en a une à Paris déjà qui s'appelait le Studec, mais qui vient d'être achetée. C'est un cursus de 2 ans où on va te former à tous les métiers de la radio, que ce soit la technique, l'habillage, l'interview, l'animation musicale, etc., etc. Un tour d'horizon et la caméra également. Bref, ça c'est une possibilité. 2 ans seulement? Oui, c'est 2 ans. C'est C'est une bien, école payante, il c'est faut avoir bien. des parents qui ont un Ouais, petit peu qui d'argent peuvent- ou faut travailler à côté. oui. Autre chose, tu habites en province, dans n'importe quelle ville des environs de chez toi, il y a sûrement une radio locale. Tu y vas. Ces radios locales, elles fonctionnent grâce à des bénévoles la plupart du temps, ou à des gens à qui on ne demande pas une expérience grandissante. Si tu y vas avec ta passion, si tu es un passionné de sport et que tu as envie d'en parler à la radio, tu y vas. Tu dis, voilà, moi je suis un fou furieux de foot, de basket, de machin. J'aimerais sur votre radio en parler et voilà ce que je peux vous amener comme science personnelle. Tu y vas, tu tapes à la porte, tu envoies des maquettes, tu téléphones, tu écris, tu envoies des mails et tu rentres un tout petit peu. Et après, ça va grossir, ça va grandir. On va dire, ce mec ou cette fille, elle est bien, il est bien. On va lui permettre d'avoir un petit peu plus d'antenne, etc., etc. Il y a ces deux possibilités-là, je les vois. Ensuite, il faut toujours se dire que dans ces métiers, on travaille tout en cherchant du travail. Et là, en général, on me dit, qu'est-ce que tu racontes ? Non, c'est loin d'être faux. Tu fais de la radio tous les Bien jours, sûr. ça va te prendre X heures tous les jours, parce que, ouf, tu as décroché un job, ouais, tu gagnes un peu ta vie, ouais, mais c'est un métier où tout s'arrête du jour au lendemain. Il n'y a pas de CDI, et quand il y a des CDI, de toute façon, à un moment donné, il faut évoluer, il faut avoir envie de faire autre chose. Donc, je travaille, mais en même temps, je me dis, tiens, moi, ma passion, mettons pour le foot, j'en parle à la radio un petit peu tous les jours, c'est marrant, je le fais à ma façon, ou pour la danse, hein, tout ce que tu veux. Hein. Mais à côté, où est-ce que je pourrais également en parler ? Ben, il y a des magazines, il y a des sites internet, il y a des réseaux sociaux, il y a la télévision, etc., etc. Je peux peut-être en parler sur d'autres médias, parce que du coup, le jour où tu es viré, par exemple, d'une radio, ben, tu auras un autre moyen de t'exprimer et de continuer à t'enrichir personnellement, de façon à étoffer ton métier, à t'étoffer toi, personnellement, et à dire, bah, aujourd'hui, ça y est, là, vous voyez, ça fait 3 ans que je parle de foot comme ça, bah, maintenant je peux faire des émissions d'1 heure et non pas juste 5 minutes. Donc voilà, il faut toujours avoir le cerveau sur 2 ou 3 plans différents, en disant, là, je fais ça, mais en même temps, je peux sûrement aller m'exprimer autre part, de façon à pouvoir rebondir, grandir, étoffer ses capacités de travail, et essayer d'avoir un peu de vie privée à côté. Mais voilà, il faut vraiment avoir, comme dans tous les métiers, il faut avoir le feu, mais avoir aussi toujours en tête que c'est quand même un métier un peu dangereux. Mais franchement, quand il y a du danger, c'est hyper excitant. Ah, voilà. Ouais. Ouais, mais la difficulté aussi, c'est quelque chose de très moteur aussi. La recherche de la difficulté, chez certaines personnes, ça émoustille, ça stimule. Ouais. Moi, j'ai 40 ans de chasse de tête. La chasse de tête, c'est une cata, c'est très dur. Alors, mais c'est excitant, la chasse de tête. C'est pas pareil que du recrutement où les gens te bien tombent sûr. dessus. Après, Voilà, je c'est- dis que si ça fait 20 ans que tu rames, non, 10 ans que tu rames, change de métier. Ah ouais, non. Même 10 ans, ça me semble
très long, 10 ans. Je dirais 5 ans, moi. Il y en a qui rament 10 ans. Ils sont courageux. Ça fait, il y en a qui rament 10 ans. Bah justement, quand tu parles de ceux qui rament, alors c'est absolument pas ton cas. Et donc, grâce à toutes tes qualités, ça vient pas comme ça. On l'a bien compris. Mais donc, sur tout ton parcours, si je te donne une baguette magique et je te demande, est-ce que tu modifies, enlèves, rajoutes, je sais rien, quelque chose dans ta vie professionnelle jusqu'à ce jour, est-ce que tu bouges quelque chose? Est-ce que tu changes quelque chose ou pas? Non. Hein, tu vois, c'est important. C'est une bonne analyse de ce qu'on a fait. Est-ce que je change? Non. Non, j'enlève, rajoute, raccourcis, allonge, tu vois ce que tu veux, mais... Non. Je dis toujours qu'il y a quand même aussi le facteur chance. Hein. Et puis, il faut entretenir des relations avec les gens. Il faut aller voir, il faut tout le temps entretenir des relations avec les gens. Donc, ça fait aussi partie du fameux qu'est-ce que je fais à côté. Et non, parce qu'en fait, j'ai eu 2-3 périodes où j'ai terminé avec pertes et fracas. Par exemple, à la télé, il y a une émission en particulier à laquelle je pense que j'aimais beaucoup faire. Et puis du jour au lendemain, on m'a dit « Stop, tu arrêtes, tu fais trop jeune. » Oh là. Et là, je l'ai pas du tout. C'est possible, ça? Je dis « Comment ça, je fais trop jeune ?» Non, la chaîne trouve que tu fais trop jeune pour ce jeu. Donc, on va mettre quelqu'un d'autre plus vieux. Alors ça, je l'ai super mal pris. Ils ont mis qui, tu te rappelles? Oui, bien sûr. C'était un autre animateur. Mais bon, ils sont tous... Voilà. Et en fait, finalement, il m'a remplacé. Et au bout de 3 mois, 6 mois, l'émission s'est arrêtée. Ah. Voilà. Mais ça m'avait pas plu. Ça, je l'ai mal digéré. Ouais, je l'ai très mal digéré et j'en ai fait vraiment pas une dépression, je dirais pas ça, mais psychologiquement, ça m'a atteint. Parce que j'étais vraiment bien. Là, pour une fois, j'avais trouvé quelque chose en télé, hein, je dis, qui me plaisait bien. Je comptais vraiment continuer à défendre ce programme et tout, ce jeu. Et puis, on m'a pris mon truc, là. On m'a pris mon jouet, dis donc. Mais on t'a pas expliqué. Parce que Si, on m'a dit, tu es trop jeune. Tu crois que c'est vrai ou pas? La preuve, ils ont mis un mec plus vieux. Bon, donc c'était la véritable raison. Et pourquoi t'as pas fait ton deuil de... Ça arrive à tout le monde de pas être dans le critère qu'il faut. Peut-être. C'est pas grave avec tout ce que tu as réussi. Voilà, là, je l'ai pas bien fait très vite. J'ai pas fait le deuil rapide. J'ai pas fait le deuil rapidement et ça m'a bien foutu, comme on dit, les boules. Parce que c'est rare, mais trop jeune, c'est rare. Hein. Mais c'est vrai que je ne me suis pas retrouvé dans des situations que connaissent certaines personnes qui s'appellent le chômage, où là, tu tournes en rond et tu te dis personne va m'appeler. Moi, de toute façon, je vais vous dire un truc, dans ce métier, on m'a pas beaucoup appelé, mais j'ai beaucoup appelé. Eh ben. Voilà. Ça peut faire. Chacun son truc. Bah exactement, parce que tu es quelqu'un d'avenant, tu vas vers l'autre, t'attends pas qu'on vienne vers toi. J'attends pas que le téléphone sonne. Ouais. Voilà. Est-ce que tu as une crainte de l'inactivité ou au final pas vraiment? Plus maintenant. Plus maintenant, plus tu maintenant l'as eu du tout. Ouais. T'as été Ouais, j'ai trop eu cette crainte peut-être. Peut-être. Donc c'est pour ça que j'ai cumulé beaucoup et certaines personnes me l'ont reproché. Bon. Et moi je disais écoutez, moi ça me va. Oui, mais tu fais trop de trucs différents. Mais écoutez, moi ça me va. Non, mais tu ferais bien d'approfondir juste un truc. Non, j'ai pas envie, je vais m'ennuyer. C'est très français, on a du mal à... Si on met pas les gens pour plusieurs choses. C'est très français, hein. Je crois que c'est très international. C'est international aussi. Chez nous, on est quand même pas assez monolithique quand même. Hein. Écoute, j'ai discuté avec pas mal de confrères et de consoeurs dans d'autres pays. On est tous logés à la même enseigne. Hein. Ils l'ont vécu aussi, mais ça. bien sûr, oui. Non, parce que ce sont des métiers quand même assez fermés. Donc, dès que tu vas aller dans d'autres, on te dit, mais qu'est-ce que tu viens faire là, toi ? T'es là, tu es en train de faire ta carrière là en radio. Qu'est-ce que tu viens nous embêter à vouloir faire chacun. C'est ça, chacun garde son précaré. Mon petit son précaré, c'est normal. Et puis moi-même, j'ai envie de dire, dis donc, c'est pas la peine de faire de la radio. Toi, t'es très bien comédien. Non, je dis pas ça. Non, franchement, j'ai jamais eu cette mentalité-là. Voilà, il n'y a pas de la place pour tout le monde, mais encore une fois, ceux qui sont là le méritent. Bien sûr. Et ont sans doute eu aussi cette espèce de foi, ce feu pour y arriver et méritent leur place. Oui, c'est le métier, on n'arrive pas par hasard. Il ne faut pas pousser. Hein. Ça, c'est une évidence. Alors, qu'est-ce qui te rend le plus heureux dans ton travail ? Le manque d'ennui. Le manque de... Tu vois, on revient toujours là-dessus. Je m'ennuie jamais. Tu t'ennuies jamais. Jamais. Est-ce que tu t'ennuies tout court ? Est-ce qu'en dehors de ton travail, tu n'es pas un homme à t'ennuyer ? Je ne crois pas. Tu n'as vraiment pas le profil. Non. Je pense que tu t'intéresses à tellement de choses. Non, je ne m'ennuie pas. Tu as récupéré la curiosité de ta grand-mère, ça c'est une évidence. L'activité et l'optimisme, c'est fondamental. Non, il ne faut pas s'ennuyer, sinon il faut changer de métier. D'accord. Voilà. Moi, je disais toujours quand j'étais petit, je fais qu'est-ce que je veux, c'est ma phrase. C'est ma phrase. J'avais te demandé la petite citation pour chaque émission, chaque podcast. C'est ça, moi. C'est ça, je fais qu'est-ce que je disais toujours, mais je fais qu'est-ce que je veux. Non, on va vers ça. Oh, si. Et est-ce que tu as fait finalement ? Ouais. On est bien d'accord ? Ouais.
On va arriver à la fin de ce podcast et je vais juste poser une dernière question à Laurent et lui demander s'il a un petit conseil supplémentaire à vous dire dans le creux de l'oreille, qui sera un peu plus privé peut-être, ou un peu plus pointu encore que ce qu'on vous a déjà donné tout au long de ce podcast. Ouais. Avant d'assumer cette envie de faire ce que vous avez envie de faire, aimez-vous. Un temps de pause, ça demande un silence parce que c'est tellement, tellement, tellement important. Le leitmotiv de l'émission, c'est soyez vous-même, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Aimez-vous, c'est la base. En tant que psy, j'ai vu tellement de gens dont la pathologie démarrait là, justement, de ne pas s'aimer, alors que les gens qui sont heureux sont ceux qui font avec ce qu'ils ont et ce qu'ils sont. Ça, c'est une base pour être heureux. Et ça demande un vrai travail. Hein. Ça, on ne va pas épiloguer là-dessus aujourd'hui, mais c'est un vrai travail de fond. Et c'est la base pour toi, d'après ce que tu dis, pour être bien, finalement. Ouais, mais c'est pas facile quand on est ado. Hein, tu vois sûr. ce que je veux dire. Oh, bah, c'est certain. Et même un petit peu après. Même après. Et franchement, c'est peut-être la période la plus difficile, justement, pour bien s'aimer. Quand on est ado, quand on est enfant même, hein, d'ailleurs. Quand on est ado, mais à un moment donné, ça vient. Bien sûr. Moi, j'en ai rencontré qui passent des années bien au-delà de l'adolescence, qui dans ouais, le métier. Oui, ah bah sûr, oui, bien on a vu des gens qui ne s'aimeront mais on jamais. trimballe tous parfois Voilà. hein, des choses derrière nous qui sont liées à l'éducation. Bien sûr, mais bon, c'est ça, il faut pas passer sa vie, et c'est la petite minute psycho du podcast, mais il faut pas passer sa vie à couper tous ces liens qui vous entravent. Quelles que soient vos options intellectuelles, spirituelles, sexuelles, tout ce que vous voulez, vous êtes ce que vous êtes. Point. Il faut faire avec et il faut le faire le plus tôt et le plus intelligemment possible. Et plus vous le ferez tôt, plus vous aurez une belle vie. Ça, c'est l'humble conseil que je peux vous donner en tant que psychologue, parce que des dégâts, j'en ai vu un paquet dans mon bureau et dans ma vie professionnelle aussi. Beaucoup moins fun que le métier de Laurent, mais je dis pas que c'est pas beaucoup plus difficile ce qu'il fait. J'en suis certaine. On va remercier Laurent pour sa gentillesse, sa présence. Merci à toi, Lolo. Et sa sincérité. Ouais. Et sa sincérité. Très heureuse de l'avoir retrouvé après tant d'années. Toujours aussi authentique, on va dire, ce qui est quand même rare dans ces métiers-là. Bon. Et on va vous souhaiter une excellente soirée. Ouais. Vous pouvez liker, partager, commenter, tout ce que vous voulez. Vous abonner, tous les trucs en haut. La chaîne est faite pour ça. À très bientôt. Au les cœurs. Merci.